Wallah, ya Akhil Karim, les histoires de magie et les histoires de trucs, faut pas les attribuer à quelqu'un, sauf si on a la certitude d'être capable de répondre devant Allah. Rien, ce qui annule la prière de quelqu'un, c'est pas seulement ça. Et puis, ce n'est pas tout ce qu'on appelle comme magie qui sort quelqu'un de l'islam. Toute magie est interdite, même celle qui ne sort pas quelqu'un de l'islam. Un peu comme le shirk, le grand shirk et le petit shirk. Le petit shirk ne sort pas quelqu'un de l'islam, mais c'est aussi interdit. C'est aussi comme ça la magie. Charles Fémin, dans son livre Qawl al-Mufid, qui est le commentaire de Kitab Tawhid, il a donné l'état facile. Le fait que quelqu'un porte une amulette, vous voyez, ne peut pas le sortir de l'islam alors que c'est un grand péché. Sauf à fonction de son étiquade. Et cette étiquade-là, je ne peux pas l'imaginer moi. L'étiquade, c'est son dogme, sa croyance. Si suppose par exemple que c'est Allah qui protège, mais que l'amulette c'est un moyen de se protéger, mais que la vraie protection est comme Allah, il est dans la sphère de l'islam. Il est un grand pécheur. Il n'est pas kafir. Et si c'est comme ça, la prière derrière lui est valable. Vous comprenez? Mais si maintenant il a l'étiquette qu'il n'y a pas Allah, c'est ça qui le sauve, il est kafir. Mais moi je ne peux pas dire qu'il est kafir, sauf après le qada. Parce que quelqu'un qui est entré dans l'islam avec certitude, on ne peut pas le sortir de l'islam sauf avec certitude. L'amulette qu'il a portée est haram. Mais ça ne peut pas faire de lui un kafir, sauf après le jugement. Vous comprenez? Et c'est pourquoi tous les al-sunnah, dans les livres d'Aqida, ils voient la prière derrière tout imam. Un imam bon, un imam mauvais, on prie derrière lui. Le seul dont on ne prie jamais derrière lui, c'est le kafir. Si quelqu'un est kafir et qu'il s'établit qu'il est kafir, ça c'est un problème difficile. Maintenant, il faut faire la différence. Quelqu'un qui est kafir à l'origine et quelqu'un qui est musulman et est devenu kafir a posé un acte de kufr. Que l'acte de kufr concerne les actes simples ou les questions dogmatiques, je ne peux pas les traiter de kafir sauf après al-qada, sauf après le jugement. Vous comprenez, Cheikh? C'est comme ça. Donc, celui qui porte des amulettes n'est pas un bon imam, mais on peut prier derrière lui. Inch'Allah.